Leçon 2. Connaître la parole de Dieu et agir en conséquence. Deuxième partie. Écriture, Matthieu 4, 4, Romains 10, 17, Jean 8, 32. Vérité fondamentale. La parole de Dieu est ointe. Elle est remplie de la puissance de Dieu pour détruire chaque joug de la servitude, y compris la maladie et l'infirmité. Nourrissez votre esprit continuellement. Certains veulent toujours que Dieu leur parle, mais s'ils se plongeaient dans la Bible, la lisaient et la méditaient, ils trouveraient que Dieu leur parle à chaque page. À la recherche continuelle d'une révélation nouvelle, ils ne maîtrisent pas encore la marche à la lumière de ce qu'ils savent déjà. Pourtant, marcher à la lumière de ce que nous savons nous permet de recevoir encore plus de lumière, car c'est la vérité de l'ointe parole de Dieu, et non une révélation nouvelle qui affranchit les gens et détruit chaque joug de servitude. Parfois, quand j'ai voulu lire aux gens des Écritures sur la guérison, ils ont riposté « Oh, j'ai déjà entendu cela !» C'est comme si un homme se mettait à table, qu'on lui serve un steak énorme et qu'il dise « Non merci, j'en ai déjà mangé un semblable par le passé ». Mais le fait d'en avoir mangé auparavant ne veut pas dire que vous n'en mangerez jamais plus. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que révèle ce verset? Que la parole de Dieu représente pour votre esprit ce que la nourriture naturelle symbolise pour votre corps. La parole de Dieu est nourriture ou alimentation pour votre esprit. Le fait d'avoir mangé un certain type de nourriture naturelle une fois ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais en manger. Non, vous vous mettrez de nouveau à table et vous mangerez les mêmes sortes de nourriture maintes et maintes fois. La vérité vous affranchira. Lorsqu'il s'agit de choses spirituelles, parfois, quand un prédicateur enseigne sur la foi ou sur la guérison, on dit « Oh, j'ai déjà entendu cela ». Mais tout comme nous mangeons le même genre de nourriture naturelle encore et encore, nous devons revenir à la table de Dieu et manger sa nourriture, la parole de Dieu, encore et encore. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient quand on entend, de façon soutenue, la parole de Dieu. En d'autres mots, la foi ne vient pas lorsqu'on l'entend une seule fois, ou même de temps en temps. La parole de Dieu est ointe, et si vous la plantez dans votre cœur en l'entendant encore et encore, cette onction vous affranchira. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit. Nous savons que la parole de Dieu est vérité. Jean 17, 17. La vérité de la parole ointe nous affranchira, mais pas avant que nous ne la connaissions. Nous connaissons la vérité en l'enracinant dans notre cœur, dans notre esprit. Et le moyen de le faire, c'est d'écouter la parole sans cesse. Il y a plusieurs années, ma femme Aureta donnait des signes de fatigue et ne cessait de s'affaiblir. Elle est allée voir le médecin qui a découvert un blocage d'un côté de son cœur. Il a tout de suite insisté pour faire des examens supplémentaires et lui a conseillé de ne pas fournir d'efforts physiques du tout. Par conséquent, elle a passé tout son temps dans la parole, nourrissant son esprit de la médecine de Dieu, sa parole. J'ai une cassette intitulée « Écriture de guérison » qu'elle a écoutée presque tout le temps. Aureta devait retourner chez le médecin pour d'autres examens pour voir si elle avait besoin de chirurgie ou si des médicaments suffiraient à eux seuls. Un soir, avant de retourner chez le médecin, elle méditait la parole et pensait à la bonté de Dieu, quand elle a eu l'impression d'avoir deux mains plongées dans son cœur pour enlever quelque chose. Ce même médecin n'a pu trouver aucun problème dans son cœur lors de la visite suivante pour d'autres examens. Il a annoncé que le blocage avait disparu et que l'état de son cœur était normal. Son médecin était chrétien, mais c'était le premier miracle de ce genre qu'il avait vu.
Il avait connu d'autres personnes qui avaient bénéficié de la prière et de médicaments, mais il n'avait jamais vu de miracle pareil. Que s'était-il passé? Elle avait continué à planter cette parole dans son esprit, et Dieu l'avait guérie par sa parole ointe. À vous de jouer. La guérison nous appartient, mais la plupart des gens manquent le coche parce qu'ils pensent « si la guérison m'appartient, pourquoi ne l'ai-je pas ?» En d'autres mots, ils s'attendent à ce que les bénédictions de Dieu leur tombent dessus automatiquement, comme des cerises mûres du cerisier. Mais ce n'est pas le cas. Il faut s'approprier les bénédictions de Dieu par la foi dans la parole écrite de Dieu. C'est-à-dire que nous devons recevoir par la foi les bénédictions que Dieu a déjà pourvues pour nous dans sa parole. Il en va de même pour le salut. Vous êtes-vous jamais rendu compte, par exemple, du fait que la nouvelle naissance, la rémission des péchés, appartient aux pires pécheurs tout autant qu'aux chrétiens? La rémission des péchés appartient à ceux qui se trouvent en prison, même à ceux qui sont dans le couloir de la mort, tout autant qu'aux membres de l'Église le plus fidèle. Pourquoi? Parce que la Bible annonce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus a payé le salut de tout homme, toute femme, tout garçon et toute fille qui vivrait sur cette terre. Mais il faut croire en Jésus et le recevoir en tant que sauveur personnel afin de bénéficier de ce salut. Le salut appartient donc aux pécheurs. Pourquoi ne sont-ils pas tous sauvés alors? Soit parce que personne ne leur en a parlé et donc ils ne savent rien du salut, soit parce que quelqu'un leur a expliqué le salut, mais ils n'y ont pas cru et ne l'ont pas accepté. Il en va de même en ce qui concerne la guérison. Une raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu leur guérison, c'est qu'ils n'ont pas entendu la parole et ils ne savent pas que la guérison leur appartient. Ils pensent devoir rester malades. Mais la guérison leur appartient. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas guéris, mais je tiens à souligner que la guérison leur appartient. Nous savons que c'est l'onction qui détruit tout joug de maladie et d'infirmité. Mais nous libérons l'onction quand nous agissons en conséquence de l'ointe parole de Dieu, c'est-à-dire en la croyant et en l'appliquant à notre propre vie. C'est une affaire conclue. Il y a des années, une femme paralysée qui n'avait pas marché depuis 4 ans a assisté à une de mes conférences. Elle avait 72 ans et les médecins avaient déclaré qu'elle ne marcherait plus. Je lui ai lu Matthieu 8, 17 et 1 Pierre 2, 24. Je connais ces écritures, m'a-t-elle avoué, et j'y crois. Je lui ai demandé de lire à haute voix la dernière partie de 1 Pierre 2, 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je lui ai demandé de le relire, ce qu'elle a fait. Ensuite, j'ai posé cette question. Avons été est au passé, au présent ou au futur? Elle m'a regardé, bouche bée, et j'ai compris qu'elle avait eu un moment subit de révélation. C'est au passé. Et si nous avons été guéris, j'ai été guéri. En effet, lui ai-je répondu, pour l'encourager. Ensuite, j'ai ajouté, vous êtes encore assise là, paralysée. Vous n'avez pas bougé du tout. Vous devez commencer à croire que vous avez été guéri quand Jésus a reçu ses meurtrissures. Si vous le croyez, commencez à proclamer « Si j'ai été guéri, alors je suis guéri ». Commencez à croire que vous êtes guéri maintenant. J'ai parlé à cette femme paralysée à propos de ce que dit la parole en ne cessant de lui citer la parole au sujet de la guérison. Environ 10 minutes après, elle marchait, sautait et louait Dieu. Certains des membres de l'Église ont prétendu « Ce monsieur Hagin a guéri une femme paralysée l'autre soir, lors de la célébration. » Mais pas du tout. Je ne peux guérir personne. Jésus a payé sa guérison. Il y a plus de 2000 ans. C'est qu'elle s'en est rendue compte ce soir-là. L'ointe parole de Dieu marchera pour vous aussi.
et vous affranchira de tout joug de servitude, du péché, de la maladie ou de l'infirmité, de la misère ou de tout ce dont le diable se sert pour vous assaillir. Mais il vous faut agir en conséquence de la parole de Dieu en vous accordant avec elle. Croyez-la et nourrissez-vous-en. C'est ainsi qu'elle s'enracine dans votre cœur ou votre esprit. Au fur et à mesure que la parole fait partie de vous, l'onction vous affranchira et vous libérera dans chaque domaine de votre vie. Texte à apprendre par cœur. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Ce livre vous fait du bien? Alors pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la guérison.